Alors, bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, je l'ai déjà faite il y a très longtemps, mais je vais la améliorer parce que il y en a beaucoup que ça intéresse énormément. Donc, j'avais envie de le refaire un peu plus évolutif parce que malheureusement, dans mes débuts de vidéo, je faisais, mais j'étais brouillon. Maintenant, je vais commencer à faire un peu plus. Approfondir. Donc en fait, c'est la destination et contrat de l'âme. C'est très important de savoir ça. Parce que beaucoup disent on vient, on vit, on souffre et on meurt et il n'y a plus rien. Mais non, c'est pas comme ça. Alors déjà, avant de venir à la forme humaine, votre âme a fait un deal, c'est-à-dire il a fait un contrat d'âme. Essentiellement, il y a une liste de leçons qu'il doit faire dans cette vie qu'il a choisie. Donc, par conséquent, il a choisi votre heure. Donc, nous, alors moi, pardon, je parle de moi. Je choisis mon heure. L'âme choisit l'heure, la date, le lieu de naissance et tout ça, il le choisit. C'est pas un hasard hein, que vous êtes né à tel jour, cette date. C'est une date que l'âme choisit. Donc moi, j'ai choisi le mois de novembre, la date et tout, et l'année. Vous avez été envoyé dans cette dimension de la Terre à un moment précis et surtout dans un but précis. L'âme a choisi cet endroit où je dois être né. Je suis né à Bordeaux, c'est à cet endroit, alors que je n'y ai pas vécu. Pourquoi? La famille dans laquelle vous êtes né a été choisie pour contribuer aux leçons. Donc moi j'ai choisi ma propre famille, c'est pour apprendre une leçon. Donc ça, vous tous, vous avez choisi votre propre famille, c'est pour vos propres leçons. Certaines personnes sont destinées à entrer dans votre vie pour vous aider à guérir de quelque chose, pour un événement dans une vie antérieure ou celle-ci. Donc, les gens que vous côtoyez actuellement, ou des gens que vous avez rencontrés ou que vous allez rencontrer, ce sont des gens qui ont été prévus, vous les avez prévus pour vous guérir d'une vie antérieure que vous avez eue ou alors d'une vie actuelle. Donc voilà. Ensuite, les événements de votre vie surgissent pour vous aider à évoluer vers un état de conscience supérieur. Tous les événements qui vous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pour une évolution personnelle, pour votre conscience à vous. C'est pour évoluer, tout simplement. Prendre conscience de certaines choses. Ce que vous avez fait peut-être dans des vies antérieures et vous le refaites là, c'est pour vous faire évoluer, pour aller au mieux. La mort est aussi inclus dans votre contrat. Et oui, ah ben ça c'est sûr, hein, tout le monde, hein, c'est inclus. Mais pas comme une date, mais comme un moment où vous réalisez que vous avez accompli de tout ce dont vous avez besoin pour revenir à la forme d'esprit. Et voilà. Donc en fait, évidemment, la date est précise. C'est la date, à telle date, je vais partir. Mais c'est surtout que vous partez parce que vous avez réalisé tout ce qui avait été à faire sur cette terre. Donc voilà, et c'est le moment de partir. Comme mon amie est partie parce qu'elle a tout réalisé. Ensuite, la vie est pleine de choix. Attention, on a le libre arbitre. Hein. Ces choix sont perçus comme notre chance, notre destin. C'est-à-dire que vous naissez, vous avez tout là-haut, tout votre destinée, tout ce que vous devez faire. Maintenant, vous êtes sur Terre, vous avez oublié tout ça. Vous avez des choix, c'est un libre arbitre. C'est-à-dire, des fois, vous ne faites pas ce que vous aviez prévu de faire là-haut. Et vous contournez le choix. Mais bon,
Après, c'est le libre arbitre. Ça ne veut pas dire que vous ratez votre vie, mais vous faites des choses, ça va ralentir votre vie. Ce que vous aviez prévu de faire, ça va le ralentir ou va falloir que vous réincarnez pour refaire ces choses-là. C'est une évolution, hein. Ensuite, toutes les âmes sur Terre sont ici à différents stades de leur évolution. C'est-à-dire que chacun est tellement différent. Il y en a qui vont être très évolués, d'autres moins et d'autres encore moins. Donc, on est tous là pour évoluer. On est tous pareils. On est dans des classes différentes, c'est tout. Donc, on évolue en fonction de ce que nous apprenons, nous personnellement. Mais pour remplir votre contrat d'âme, vous êtes également soutenu par des guides spirituels, donc qui sont là-haut, des anges, des personnes pour vous aider, euh, même des entités positives. Donc ils sont là pour vous aider. Ils vous soufflent à l'oreille. Après, il faut le développer, il faut le comprendre. Voilà, et ça c'est un travail énorme à faire et avoir une foi énorme, une bienveillance et de l'amour. Et tout ça, ça vous vient. Parce qu'ils sont toujours là, hein. Même ceux qui sont négatifs, ils sont là, ils soufflent. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On souffle. Mais si la personne n'écoute pas, parce qu'il y en a, ils font le mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas, ils ont fermé. Mais leur guide, parce qu'on a tous notre ange et notre guide personnel, il nous guide, il nous aide. Sachez que le guide, il vous conseille, il vous souffle, mais l'ange, lui, il est là pour vous protéger quand ce n'est pas le moment que vous partez. Donc voilà, c'est différent. Mais ceux qui sont méchants, malheureusement, ceux qui font des choses négatives, c'est parce qu'ils n'écoutent pas, ils ferment tout, ils n'écoutent pas leur guide. Et le guide, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose, hein. Il pousse, il va devoir se réincarner pour faire le bien. Alors je ne parle pas de ceux qui n'ont pas d'âme, hein. Ça c'est autre chose. Ensuite, si vous êtes assez ouvert, vous recevrez toujours des signes. Alors, ceux qui sont très ouverts spirituellement, qui sont très ouverts dans tout, eh bien, peuvent recevoir des signes de l'au-delà, des messages et des indices surtout. Des indices sur le chemin qu'on doit suivre. Et c'est quelque chose pour notre destinée. Il y a des personnes, ils sont un peu perdus, mais ils sont très bienveillants, spirituels. Eh bien, on va les guider. Des fois, il dit, tiens, je vais faire ça, puis il y a quelque chose qui te dit, mais non, 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 finalement, je vais prendre. Et elle a raison, c'est parce qu'on les guide. Voilà. Ça, ce sont les gens qui sont très ouverts, qui comprennent. L'un des meilleurs indices physiques, hein, que vous suivez votre contrat d'âme ou votre chemin supérieur est quand la synchronicité ou d'étranges coïncidences se produisent pour vous conduire. Alors ça, c'est les miroirs, les heures miroirs, c'est incroyable. Euh, vous pensez quelque chose, tout d'un coup vous tournez, vous avez l'heure miroir. Eh bien, essayez de comprendre, c'est un message à toute heure miroir. Alors moi, je me réveille toujours à 3 heures, oui, 3 le matin, et c'est un message personnel pour moi et tout. Mais regardez ça, ce sont des messages de vos guides pour vous mettre dans le bon chemin, toujours, toujours, parce que vous évoluez bien, pour vous encourager. Un autre bon signe que vous pouvez suivre, c'est le chemin élevé, c'est quand vous semblez connaître les bonnes personnes au bon moment et qui vous informent des conseils de l'assistante lorsque vous êtes dans le doute ou que vous souhaitez en prendre. Alors, c'est dans tous les domaines, hein. Par exemple, dans les vidéos, vous pouvez, moi je suis pas célèbre, hein, alors là je cherche même pas. Mais il y a des personnes, ils vont tomber sur une page qui va correspondre à leurs besoins. Eh bien, c'est ça. C'est ça. On est là, tout ça. Que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans la vie de tous les jours. On va rencontrer des personnes au moment propice qu'on a besoin pour que cette personne, elle vous aide. Et pour tout. Donc, c'est pour ça, c'est très très beau ça, c'est magnifique. Rien n'est au hasard, tout est calculé, parce que c'est programmé.
Vous pouvez rompre votre contrat d'âme. Ça arrive, hein. C'est-à-dire ceux qui veulent se suicider, ils peuvent rompre, hein. Et ce sont les moments où vos choix ne circulent pas toujours avec votre destinée. C'est des choix personnels et que vous avez décidé de rompre parce que voilà, ça ne vous suffit pas. Lorsque cela se produit, vous pouvez ressentir de la confusion, de la négativité ou de la maladie. Voilà. Les gens qui veulent rompre leur âme, leur contrat d'âme, veulent plus suivre, mais ils ne le savent pas. C'est que ils choisissent un autre chemin qui est plus négatif, et bien ils vont faire des choix négatifs. Alors ça peut être créer des maladies, ou alors être dans la négativité, c'est-à-dire dans la méchanceté, faire des choses horribles, ou alors se suicider. Mais les défis sont parfois nécessaires, donc les épreuves de la vie, pour vous aider naturellement à vous aligner et à revenir au flux pour accomplir votre alliance. C'est-à-dire que ces épreuves, quand vous changez de direction, vous allez un peu vers le mauvais, ce qui m'est arrivé, eh bien, ils vont vous tomber quelque chose d'une épreuve. Et c'est pour vous remettre sur le chemin. Alors, ça dépend. Il y en a qui vont avoir des épreuves. Ils vont me dire, oui, mais il y en a qui ont énormément d'épreuves. Ça, voilà, c'est qu'ils prennent des mauvais chemins et les épreuves arrivent les uns sur les autres. C'est que si vous avez une épreuve et que vous arrivez à la surmonter, c'est que vous avez compris la leçon. Mais si vous avez des épreuves sur épreuves, 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 c'est que, voilà. Après, il faut se poser les bonnes questions, hein. Après, là-haut, ils ne vous donnent pas d'épreuves. C'est vous, c'est votre contrat d'âme. C'est vous qui l'avez mis en place. Pensez à votre contrat d'âme comme la montagne que vous étiez destiné à grimper. Et oui, vous avez décidé de faire un planning de votre vie. Et si vous grimpez, mais quelquefois, vous décidez de redescendre parce que ça vous plaît plus. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans vous. C'est votre destinée. Si votre destinée, vous voulez plus la faire, vous prenez un autre chemin, c'est votre choix. Vous pouvez choisir la façon d'atteindre le sommet. Par exemple, chacun de ces choix donne un lieu et une expérience de la vie. Mais le destin sera toujours le même. C'est-à-dire que vous avez fait une destinée, un planning, il sera toujours le même. Vous devez le faire. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous coupez votre lien, votre contrat d'âme parce que vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la force, alors vous vous suicidez ou vous prenez un autre chemin. Il y a les guides qui sont là pour vous aider, mais si vous ne les écoutez pas, eh bien, vous allez repartir quand vous partirez dans votre maison, et ensuite, vous réincarnez, vous allez reprendre cette destinée. Parce qu'il va falloir retravailler, parce que jusqu'à ce que vous comprenez. Donc, c'est pas une course pour voir à quelle vitesse vous pouvez atteindre le sommet. Évidemment, il y en a qui vont évoluer très vite et d'autres moins vite et d'autres pas du tout. Ça, c'est pas on n'a pas un trophée au bout du sommet, non, pas du tout. C'est que on a compris la leçon. Euh, donc le défi qu'on s'est fait, ce contrat d'âme, c'est être fidèle à nous-mêmes. C'est essayer d'escalader dans, dans ce qu'on a choisi. C'est un voyage, hein, un voyage. Il y en a qui vont faire le voyage qu'ils ont prévu, ils vont l'arrêter parce que voilà, ils manquent d'argent, là. Donc, ils coupent ce voyage. Et bien, c'est pareil dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose à méditer. Donc voilà, ça s'appelle ceux qui ont décidé de faire une destination et un contrat d'âme. Donc, sachez une chose, on a tous dans le monde entier, dans tous les pays, on a tous nos contrats d'âme. Et on choisit le lieu, la destination, le pays, tout, tout, on choisit. Et après, on fait notre travail. Maintenant, quand je vois que on déteste un pays, enfin des gens de couleur, c'est affreux puisqu'on est tous pareils.
C'est tous pareil. C'est affreux d'être comme ça, hein. Sauf il y a des gens qui vont prendre des destinées, enfin, qui vont pas prendre la destinée, qui vont prendre des choix, ils vont couper leur contrat d'âme pour pouvoir faire des mauvaises choses. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que ils ont rompu leur contrat et là, ils vont devoir, quand ils vont revenir, mais mince, pourquoi j'ai fait ça? J'ai été faire le mal. Donc, on recommence. Et voilà. Donc, ils restent sur la 3D, une dimension énergétique, euh, ouais, dans un monde encore d'épreuves. Tandis que ceux qui évoluent bien vont sur des énergies énergétiques quatrième et cinquième. La cinquième, c'est vraiment dans la paix. Voilà, c'est un sujet passionnant, je voulais vous le partager. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Namaste.